Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Et si demain on repartait de zéro. Alors cette série ce sont des épisodes assez courts avec un nouvel invité à chaque fois, un invité qui est connu ou non, mais qui a une expertise ou une expérience importante soit dans le SEO, donc le référencement naturel, soit dans la monétisation web. Alors on peut parler de publicité, d'affiliation, d'articles sponsorisés, de e-commerce, de dropshipping, de services en ligne, etc. La question qui est posée à l'invité, c'est la suivante. Qu'est-ce que tu ferais si demain tu devais repartir de zéro? Et c'est une question à double sens puisqu'il faut comprendre aussi qu'est-ce que tu ne ferais pas. Alors pour résumer, l'invité, il a son expérience, il a ses compétences et quelques centaines d'euros en poche. En revanche, il n'a plus de domaine, il n'a plus de serveur, il n'a plus de prestataire, il n'a plus de stock, il n'a plus de salariés. Il n'a plus d'accès à des outils et il n'a plus de communauté. Alors vous l'aurez compris, on repart avec de la matière grise et quelques euros en poche. Le défi qui est demandé aux invités, c'est le suivant. Que les internautes apprennent quelque chose de concret, d'actionnable. Un concept, une méthode, une technique, des outils ou que ça génère un déclic pour passer à l'action. Alors je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes et j'ai besoin de vous pour deux choses. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez du concept et donnez-moi des noms de personnes intéressantes ou importantes à vos yeux que vous voudriez que j'invite. Je les contacterai sans faute pour qu'ils viennent dans les prochains épisodes. Allez, c'est parti, on se retrouve dans quelques secondes avec le nouvel invité. Aujourd'hui, je reçois Pascal Barrière. Salut Pascal, tu vas bien? Salut Jérôme, ouais, ça va. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc je reçois Pascal qui va se présenter brièvement là, en quelques minutes. Il va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait, l'expérience qu'il a, etc. Et j'en profite pour vous dire que je suis particulièrement content de recevoir Pascal puisque dans cette série et si on repartait de zéro, là, que j'ai lancé il y a quelques mois, on n'a parlé que de monétisation de sites, hein, avec la vente d'articles sponsors, l'affiliation, la publicité, etc. Et aujourd'hui, on va revenir un peu à mes premiers amours, le SEO. Donc avec Pascal, on va parler de SEO et il va nous expliquer plein de choses et surtout ce qu'il ferait s'il repartait de zéro à ce niveau-là. Je te laisse te présenter et après, on attaque la vidéo. C'est parti. Alors, je m'appelle Pascal Barrière, je suis co-gérant d'une agence de communication qui s'appelle Studio Click Click Bang Bang à Toulon. J'ai un associé qui s'appelle Fabien et qui est graphiste designer. Et, et on est présent depuis 2009. Et puis voilà, on fait surtout de la création de sites, de l'impression et de la communication globale. C'est-à-dire que des fois, on fait de la pub sur des panneaux, sur des bus. On fait aussi de l'animation dans un parc d'attractions. Donc, on fait pas que du web. C'est ça que je voulais dire. On est une agence de communication. Voilà. Ouais, c'est ça. Pourquoi Click Click Bang Bang? Il y a un truc particulier Alors, à Click ça ou Click pas? Bang Bang, c'est un nom qui a été créé par mon associé, parce que c'est lui qui a créé l'agence en 2009. Et c'est en rapport, bien sûr, au film Kiss Kiss Bang D'accord. Bang, qui était un film avec Val Kilmer, et c'est un jeu de mots, Click Click Bang Bang. Ok. Et puis, vous connaissez sûrement Kiss Kiss Bank Bank, qui en fait a pris la première partie du mot, là où nous on l'a transformé, a gardé la deuxième partie. Voilà, donc... Ok. voilà. Mais on est plus D'accord. vieux qu'eux. D'accord. Ok, ok. Bon, merci pour les précisions. Alors du coup, Pascal, si tu devais repartir de zéro, t'as parlé de ta chaîne, t'as même pas parlé de ta chaîne YouTube là? Encore. Ah, Euh, vas-y. ouais, je bosse sur une chaîne qui s'appelle The Local Network parce que ma passion, c'est le commerce de proximité, le commerce local. J'aime beaucoup ça et c'est d'ailleurs la majorité des clients que nous, on a en agence. Et, euh, et The Local Network parce que j'avais envie de... je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui parlent en fait du SEO local. Donc, je voulais faire un truc là-dessus. En même temps, je voulais parler aussi de communication locale, un peu dans sa globalité, mais j'ai essayé de m'associer avec d'autres personnes qui avaient d'autres compétences dans le local et ça n'a pas super bien marché. Donc, je suis reparti sur ma partie, c'est-à-dire le SEO local. Et ouais, j'ai des très bons retours. C'est cool, ça fait plaisir. Franchement, c'est une très bonne chaîne. Les infos sont sympas. Je la mettrai en lien en dessous parce qu'il y a il y a vraiment Merci. des cas pratiques et des infos qu'il faut absolument suivre quand on veut faire du local. Ça, c'est clair et net. Du coup, Pascal, si tu devais Oui. repartir de zéro demain, qu'est-ce que tu ferais? Alors, si je devais repartir de zéro, alors je vais rester sur la même idée, c'est-à-dire que je ferai une agence, d'accord, Ok. de com.
Je vais parler surtout de la partie web parce que bon, la partie plutôt impression, panneaux, gestion publicitaire, c'est mon associé qui s'en occupe et c'est moins ma partie. Voilà, donc je vais rester sur la partie web. Et sur la partie web, je changerai quand même radicalement les choses. C'est-à-dire que nous, quand on a créé notre agence, on a fait du sur-mesure d'entrée parce que c'était, il y avait Fabien un côté artistique très poussé, donc il y avait ce côté création de maquettes, sur-mesure, etc. Moi derrière, pareil, du code, j'ai fait beaucoup de sites, donc voilà. Et je ne sais pas si c'était la bonne idée. Okay. Pourquoi ? Parce que quand on fait du sur-mesure, alors c'est bien parce qu'on a une variété de clients qui est totalement différente, donc en termes d'interaction, de vie de l'agence, c'est super intéressant, mais en termes de vente, ça reste compliqué. Si je repartais de zéro, je ferais une agence monoproduit. Okay. Je vais m'expliquer. Le modèle, ceux qui ne connaissent pas O2Switch, allez voir O2Switch, c'est un hébergeur qui a un monoproduit et je trouve ça hyper pertinent. C'est super bien fait et surtout, tu peux après avoir une com qui est assez facile parce que tu n'as qu'un seul produit à vendre. Donc, je partirai sur un monoproduit. Il y a pas mal de modèles d'agences de web qui ont fait ça, qui sont plus ou moins bien faits ou quoi que ce soit. Par exemple, Apicius l'a fait sur la partie hôtelière, par exemple. Un peu plus hardcore, Jalis l'a fait sur la partie justement TPE, où ils vendent des abos comme ça sur leur solution, mais peu importe le secteur. Mais en tout cas, je partirai d'un monoproduit. Et surtout un monoproduit à abonnement. Ok. Alors, quand tu parles de monoproduit, tu parles à la fois de création de sites et de prestations SEO, enfin, création de sites visuels et SEO, c'est ça, ok. C'est exactement. Je ferai un package site, contenu, SEO, perf, vraiment un truc orienté performance où les gens, ils arrivent, ils payent, ils ont la totale. Et si je pouvais, je mettrais même un peu d'ads dedans. Vraiment un truc clé en main qui permettent vraiment aux clients d'avoir un retour sur investissement qui fasse qu'il n'ait jamais envie de partir. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, tu parlais d'abonnement là ? Ouais. C'est ça. Ouais. C'est un régal. Depuis que moi, sur la partie SEO, c'est tout en abonnement. Tous les jours, je vois les abos qui passent. Enfin, c'est top. J'ai rien à faire. Tout est automatisé. La compta est automatisée. Les factures partent toutes seules. C'est top. Ok, ouais, c'est sûr. C'est clair. Et du coup, tu ferais un système d'abonnement avec un engagement. Ce serait. Dans ta réflexion, que j'ai actuellement, c'est du 12 mois. Après, c'est vrai que ça fait des gros montants, des fois sur 12 mois, donc peut-être répartir un peu plus, 18, 24. Après, je trouve que ça fait beaucoup. Les agences un peu hardcore montent à 48 mois, c'est un peu gore quand même. Ouais. Mais 12 renouvelables, je trouve ça très bien. Si tu es bon, de toute façon, ils renouvellent. Moi, clairement, depuis que je fais du SEO, j'ai commencé mes abonnements. Je n'ai pas peur de dire, j'ai commencé mon premier abonnement SEO, était à 250 €. Pareil. Et maintenant, je suis à 600 minimum. Ouais. Ok, donc pour voir le ratio. Et franchement, ils partent pas parce qu'ils ont un retour sur investissement. Donc, je perds quasiment aucun client. Les 1 ou 2 que j'ai dû perdre, c'est parce qu'ils étaient pas prêts. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai des clients, ça doit faire 6 ans ou 7 ans. C'est pareil. Les quelques clients que j'ai gardés encore, c'est des très très vieux clients. Et c'est sûr que si ça tourne derrière, s'il y a un ROI, comme tu disais, finalement, il n'y a pas de raison d'arrêter. Ouais, c'est clair. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, j'y viens sur le second point, le ciblage, c'est-à-dire le fameux persona. Pour moi, le ciblage que moi, en tout cas, m'intéresse et que j'aime bien, c'est pas celui qui crée sa boîte. Ça m'intéresse pas, les mecs qui créent leur boîte. Ils sont pas assez stables. C'est les boîtes qui sont déjà en place depuis un petit moment, qui sont quand même des boîtes locales et assez petites, etc., mais qui veulent avoir un petit peu de croissance, peut-être ouvrir une deuxième agence ou sont dans une phase où il faut passer à la vitesse supérieure. C'est ce moment-là qui m'intéresse. Souvent, ils sont 4-5 et ils visent le 10 personnes. Ils ont un peu de chiffre d'affaires pour pouvoir payer des abonnements sans se sourciller. Mais par contre, après, ils ont quand même ce besoin et surtout, ils ont envie de s'impliquer dans le truc pour avoir des résultats. Parce que dès que tu passes sur des boîtes un peu plus grosses, ce qui se passe, c'est qu'ils ne s'impliquent pas. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ton forfait, il passe crème.
Et ils passent tellement crème que tu les appelles, tu leur demandes des trucs, ils te répondent pas. Et du coup, tu es un peu tout seul, en fait. Et ça, j'aime pas trop. Et les tout petits, j'aime pas parce qu'ils t'appellent tous les jours, en fait. Ils sont tellement en attente de résultats qu'ils en deviennent oppressants. Et à un moment, tu as envie de leur mettre 3 balayettes, quoi. C'est ça. Alors, les tout petits, voilà, soit ils t'appellent, voilà, ils te posent 40 questions à la minute, etc., ou ils veulent beaucoup de résultats rapidement, ou bien, pareil, ils sont surchargés de travail et ils n'ont pas de temps à t'accorder. Enfin, si tu vois, c'est un peu les extrêmes. Moi, j'en ai déjà eu des petits clients comme ça, et ils étaient vraiment focalisés sur leur métier, et le SEO, même si je leur avais prévenu qu'il y aurait peut-être des choses à faire de leur côté, au niveau du contenu, etc., ils n'avaient pas le temps. Ah, ils font pas? Non, ils font pas. Non, ils faisaient pas. Et c'est bizarre parce que ça devrait être eux qui ont le plus de temps. Mais en fait, c'est qu'ils savent pas gérer leur temps. C'est qu'ils sont, je pense que voilà, ils sont tout seuls, 2 ou 3, et c'est pas assez par rapport à leur activité, et du coup, voilà, ils se focalisent sur la partie métier, et le reste, bah, ils essayent de développer, mais sans dégager de temps finalement. Voilà. Ouais. Donc, Donc, pour moi, c'est hyper important dès le début. Alors, déjà, il y a un truc que Jackie il a dit dans sa vidéo quand il a fait la même chose que moi. Là. Il a dit un truc important, je commence par un plan. Et en fait, je ferai la même chose. Moi, c'est pareil, tu vois, hop, tout voilà, est planifié tout le temps. T'es connu dans la sphère SEO pour tes mind maps. Voilà, je fais des plans mind map de tout. C'est très bien. Et du coup, je ferai un plan parce que ton plan, il va orienter ton produit, il va orienter ton persona et d'entrée. Et ensuite, tu vas faire les actions de communication qui en découlent pour lancer ta boîte, justement. C'est-à-dire le bon placement d'ads pour vendre ton monoproduit à la bonne personne, etc. Et du coup, donc, dès le lancement, en fait, je ferai un plan pour réfléchir à comment je vais vendre ce fameux monoproduit que je viens de créer en tant qu'agence web. OK. Une première phase, si je partais de zéro, je ferais de la pub. Ça, c'est clair. OK, on part de zéro. On est une agence nouvelle. J'ai un monoproduit. Je le push. À côté de ça, je me ferai un site d'agence classique avec tout ce qu'il y a dans mon monoproduit. Donc, création de site web, référencement local, etc. Et d'entrée, écoute-moi bien, là, c'est hyper important d'entrée. La base, c'est que quand on part de zéro, on n'a pas d'argent et on a du temps. Et c'est tout. Donc, en fait, ce temps, il faut le mettre à profit pour bosser pour soi. Donc, d'entrée, je ferai des pages villes, en tout cas, tu vois, parce que moi, c'est mon truc, le référencement local. Je ferai des pages villes sur chacune de mes catégories produits. Donc, site internet plus ville, référencement plus ville. J'ai bien dit référencement et pas SEO. Très important. Et tout ça, et tout ce qu'il y a dans mon package, en fait, je ferai des pages villes, j'irai chercher quelques villes et je les bosserai à fond pour que ça devienne mes pages de conversion précises. Et très important, si tu as bien défini ton persona, c'est-à-dire que par exemple, moi je sais que dans mes clients, j'ai des restaurants, etc. Imaginons, je fais un site d'agence BTP, ok. Ça veut dire que mes clients, ça sera des couvreurs, des plombiers, des boîtes de rénovation, tous ces secteurs d'activité qui sont autour de la construction. Et j'irai faire une page par activité, site internet plus nom de l'activité, site internet entreprise de rénovation, site internet pour les etc. Et voilà. Et déjà, je commencerai par ça. Donc tu déclines ton monoproduit en ville. Voilà. Et après, éventuellement, tu déclines aussi en activité. Ouais, et si tu veux aller plus loin, tu déclines en activité plus ville. Mais bon, là, ça va faire de la très longue traîne, un peu pourrie, mais ça peut faire beaucoup de boulot quand même si tu veux tout rédiger. Et il n'y a pas besoin d'avoir des contenus de fou, parce que tu as demandé à Jackie, tu ferais quelle taille de contenu. Tu peux faire des trucs hyper simples, presque du texte à trous quand tu rentres sur le 3e niveau, métier plus ville, etc. Ça passe crème. Au pire, tu les retravailleras après. Celles qui vont ranker, tu les laisses. Celles qui ne rankent pas, tu les retravailles et tu vois ce que ça donne. Bref. Donc, je lancerai un monoproduit. Voilà. Ma réponse de base à cette partie-là. Et je ferai en sorte de le vendre et de le vendre sur abonnement pour que je fasse toujours plus que le mois d'avant, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, l'abonnement, c'est entre guillemets, c'est le bon plan pour faire du récurrent. En tout cas, de ton côté, quoi. Côté client, c'est sûr que c'est pas forcément le mieux, mais en tout cas, après, de toute façon, pour des prestations SEO, c'est ce qui se fait
C'est ce qui se fait, exactement. c'est aussi Et logique. Et il y a un point clé, donc toujours pareil, on a du temps, on n'a pas d'argent, donc il ne faut pas trop qu'on dépense, mais par contre, on peut passer du temps à faire des choses. Donc clairement, ce que je n'ai pas fait moi quand on a créé l'agence, parce qu'en fait, on était déjà, moi quand j'ai rejoint Fabien, on était déjà presque en surcharge. Mhm. Donc j'ai jamais eu ce besoin d'aller chercher du client à tout va. Mais en tout cas, si c'était le cas, je bosserai clairement les vidéos comme je suis en train de faire avec The Local Network. J'irai parler à ma cible, d'accord, par vidéo. Ok. J'irai faire un truc qu'a dit Frédéric Zibet sur ta vidéo. J'irai chercher les mails des gens, d'accord. Je me ferai une base mail. Mhm. Et dans ce mail, je le montrerai après avec des newsletters un petit peu comme fait Kevin Jourdan sur Dot Market avec ses super news. Alors par contre, il y a un travail de fou furieux, hein, soyons clairs, Mhm. hein. Mais je trouve ça génial. Et je ferai comme ça des trucs. Faut pas avoir peur de donner en fait. Donner, même si on a l'impression de donner presque tout, Mhm. c'est pas grave parce que les gens ne le feront pas. Ils ont Mhm. autre chose à foutre, d'accord. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Et, et surtout dans ce mail, euh, je donnerai des trucs qui sont tellement ouf. Faut que ça devienne une bonne grosse saucisse pour attirer ton prospect à devenir un client, quoi. Ton mailing, il est là, voilà, Mhm. c'est de la saucisse chaude, quoi. On a envie de Mhm. croquer dedans. On n'a qu'une envie à la fin, c'est de cliquer et de prendre un abo. C'est ça. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Donc, YouTube, mailing, éventuellement, ouais, autres réseaux sociaux, mais en tout cas, l'idée, c'est voilà, c'est de te faire connaître comme ça à moindre coût, juste avec du temps et puis en donnant Mm. des connaissances, en transmettant de la plus-value, quoi, tout simplement. Ouais. Exactement. Et puis après, ben, plus tu fais de vidéos, plus tu as de chances bah, voilà, d'être sur des chaînes comme la tienne ou d'être sur des conférences en local, C'est etc. ça. Et tout ça. Ouais, Donc, cercle vertueux. voilà, exactement. Et après, ça rentre et tu n'as plus qu'à monter les prix. C'est ça, c'est ça, ouais. Dans le meilleur des mondes, ouais, c'est ça. C'est ça, effectivement. Voilà. Au niveau de ton mind map, là, avec, tu disais que tu fais un mind map avec toutes tes actions, tu définis les actions et après tu définis dans le temps. Telle action va être faite tel mois ou telle Non, semaine. Non, non, je vraiment, suis t'as la très vision mauvais pour globale. tenir les plannings. Ok, Donc, en fait, je fais un mind map et après, je sais ce qu'il y a à faire, mais quand je ouais, ok, connais l'ordre, ok, ok. je connais l'ordre, mais je tiens pas les délais. Parce que de toute façon, je peux les mettre, je les tiendrai pas. Ouais, c'est ça, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, l'idée c'est d'avoir les priorités et après tu les fais, tu les déroules au Exactement, fil de ouais. l'eau. Des fois c'est même au feeling. Moi je sais que j'ai mon plan tous les mois avec mes objectifs, etc. Puis des fois ça change parce que voilà, la donne a changé, donc c'est parfois voilà, j'inverse des priorités ou ce genre de choses-là. Ouais. Ok, 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 C'est ça. ça Et puis moi, je marche. suis pas quelqu'un d'extrêmement bien organisé. On le voit sur The Local Network. Je sors les vidéos un peu quand j'ai envie, quand j'ai le temps. Ouais, Là, par exemple, il y a le confinement et du coup, il faut rentrer plus tôt à la maison. Et du coup, j'ai plus le temps de faire les vidéos pour The Local Network parce que je les faisais à 19h en fait, à 18-19h. ouais, J'aimais oui, bien d'accord. ce moment là en fin de journée où je suis tout seul au bureau, tu vois. Mhm. Et du coup, j'ai plus ce temps-là. Et du coup, c'est pour ça que j'ai baissé la fréquence. Ok, Donc, dès que ça va se relâcher, je vais pouvoir réaugmenter la fréquence. Mais ouais, c'est un peu compliqué. ok, ok, ok. Bon bah écoute, vivement que t'en refasses d'autres. En tout cas, moi j'aime bien, j'aime beaucoup tes Bah, vidéos. j'en ai une qui est prête là où je vais donner une cinquantaine de spots pour faire du lien gratuitement. Donc, c'est essentiellement des annuaires locaux, des trucs comme Ah ça, mais ouais, qui sont pas connus ou ok, moins connus et par thématique. Et je vais rentrer comme ça une dizaine de spots par thématique pour les hôteliers, pour les restaurateurs, pour les sympa. machins. Où j'ai pris pas mal de zones et je vais donner les sites. Il n'y a plus Su- qu'à. Ouais, J'ai cherché, j'ai trouvé. ok, Je me suis fait une petite liste et j'ai plus qu'à les lister. Voilà, donc c'est ma prochaine vidéo. ok, super. Bah, je mettrai le lien de ta chaîne en dessous, comme ça les gens pourront s'abonner, ouais, pour suivre ça. Ok, super. Donc là, on part sur un monoproduit. Ok, Ouais. ça, je pense qu'on a bien fait le tour, c'est parfait. Tu voulais parler de branding aussi. Ouais, je voulais parler de branding parce que moi, j'y crois dur comme fer à cette espèce de trafic en 3 tiers. Le fameux 30% d'ads ou de referral, Hmm, 30% de gens qui viennent directement par rapport à ta marque et 30% de SEO. Pourquoi? Parce que en fait, on est tellement dépendant de Google et surtout Google, il change tellement. Là, on a vu cette dernière année, elle était folle. hmm, Elle était hmm. folle.
Ouais, Les mises à jour, rollback, enfin, c'est un truc de malade. c'est ça. Et du coup, à un moment, si tu es trop dépendant d'un mot-clé, d'une Mm. SERP, etc., tu es mort. Je te donne un exemple. En plus, bon, là, c'est parce que je bosse un peu sur la thématique tourisme. Tu tapes hôtel plus ville. Tu sais ce qu'il y a, hein. Il y a TripAdvisor, il y a Booking, il y a Hotel.com. Et en fait, toute la première page, il n'y a pas un seul hôtel, suivant les villes, hein, ou très peu. Ok. Ou des fois, il y en a un qui arrive à se placer. Donc, il n'y a pas de place. Mm. Il n'y a pas de place. Tu tapes... qu'est-ce que j'ai tapé qui était un peu plus cool jet ski plus ville ou location de jet ski, location de vélo plus ville. C'est que des petites agences qui ont leur point de vente de location. OK. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'annuaire. Si demain, Booking, il fait un Booking Rent, j'en sais rien, ou TripAdvisor fait TripAdvisor Rent. Et c'est toutes les boîtes qui font de la location de vélo, location de scooter, location de jet ski et compagnie. Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a un qui va marcher, puis les autres, ils vont copier. Je te promets que la première page, il n'y aura plus une seule agence de location. Leur business, il est mort. Il ne dépendra plus que des OTA, enfin l'équivalent des OTA, donc les bookings et compagnie. Ouais. Et donc, ils vont devoir filer 20% de leur chiffre d'affaires à ces boîtes-là. C'est ça. Ou faire de l'ad, mais dans tous les cas... Exactement, ou faire de l'ADS. Ouais. Et ça, j'ai pas envie que ça m'arrive. Donc, en tout cas, dans ma vision, je lance ma boîte, je bosserai à fond mon branding. Donc, ça passe toujours par ce côté vidéo, mailing, etc., tout ce que tu veux. Mais en tout cas, il faut que tu deviennes une marque à part entière avec ton monoproduit et que tu sois apparenté à ce monoproduit. Je peux te dire que dans le monde hôtelier, quand les gens ils parlent de solutions web pour l'hôtellerie avec plateforme de Reza, Apicius, le nom, il sort. C'est connu dans le milieu. Ouais, ok. Tu vois, ils ont réussi ce challenge, ça a pris quelques années, mais c'est plutôt réussi. Il y en a d'autres dans des thématiques précises, je les ai pas, mais voilà. Ouais. L'idée, c'est d'être moins dépendant de Google sur des mots-clés, sur des requêtes, requêtes mots-clés, quoi. Après, tu peux être dépendant sur ta marque, même si tu te prends un filtre, tu ressortiras quand même, dans tous les cas, mais sur des mots-clés, tu évites comme ça les updates, les filtres potentiels, etc. si un jour ça tombe, quoi. Totalement. Ouais, Totalement. C'est un peu compliqué, mais faut du temps, c'est ça. Faut bosser. Faut aussi graisser les bonnes pattes. Ça, c'est horrible, mais c'est comme ça. Ouais. De toute façon, le réseau, voilà, c'est ça. Hein, c'est très important. Totalement. Ouais. C'est que pour réussir ça, il faut cette espèce de truc de bienveillance, de bien-être, de cool attitude. Tu sais, ce côté tout le monde t'aime et tout. Et moi, je t'avoue que des fois, ça me gonfle un peu. Non, on n'avait pas remarqué. Non, mais voilà, c'est un peu too much, quoi. C'est bon, j'ai lancé j'ai une nouvelle, pour une newsletter ou pour un petit magazine, ils sont tous là à s'encenser, à se toucher, là, ça me gonfle un peu. Mais c'est sûr. malheureusement, il faut rentrer là-dedans. C'est du marketing après, hein. C'est ça. Hein. T'es plus dans le naturel, t'es dans le marketing, quoi. Ouais, non, mais là, je vois sur Insta, j'en connais là qui ont des réseaux de comment on va dire ça, d'entrepreneurs, tu sais, qui se voient physiquement ou par visio et tout ça. Ouais. Et c'est les nouveaux, tu sais, groupes d'entrepreneurs entre eux, presque avec abonnement et tout ça. Ouais. Et genre, la gonzesse, elle fournit un putain d'Excel, je te promets, c'est un tableau Excel avec 10 cases et tout. Genre, il y a 18 teasings sur Instagram, je vais vous donner un truc de fou, ça va être génial, vous allez voir, je vais changer votre business. Oh, c'est bon, quoi, t'as un tableur Excel, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Le sur ton lien et balance-le, quoi. Enfin, tu vois, et ça, je sais pas faire. Ouais. Après, c'est vrai que c'est une approche que j'aime pas non plus, moi. On rentre dans le truc... ça marche super bien, hein. Oui, bien sûr. Ça marche super bien. Je sais pas faire. Les vendeurs de rêves, hein, ça marche super bien, entre guillemets. Ouais. Donc, je sais que moi, en tout cas, sur cette partie-là, je ramerai 2 fois plus qu'un autre parce que je veux faire une vidéo, je vais la sortir à l'arrache. Ça sera le soir, je vais pas du tout la teaser. Tu prends pas, et je marche comme ça, en fait. Parce que c'est... Bon, bref. Et puis, l'autre partie où j'ai pas parlé, c'est d'utiliser l'édition de site, mais différemment. Ok. Donc, si je partais de zéro, actuellement, je n'ai pas de réseau, par exemple, de site, ou très, peu. Je n'ai jamais su bosser là-dessus. Et du coup, je suis quand même très dépendant des ventes de liens.
Donc, j'en achète beaucoup et trop, je trouve. Et en fait, un de mes regrets, ça a été ça a été de ne pas avoir bossé un réseau de liens. Mais en fait, quand je te disais, je vends un monoproduit avec un ciblage très particulier qui est limite monothématique, ça vient avec ça. C'est-à-dire que si j'avais que des clients qui étaient dans le TP, ça serait facile pour moi d'avoir un réseau. J'achète que des expirés dans le TP. J'ai que des trucs sur la rénov, sur la maison, sur etc. Et du coup, mon réseau de liens, il est hyper facile à faire. Sauf que moi, un coup, j'ai un hôtel, un coup, j'ai un couvreur, un coup, j'ai un parc d'attractions, un coup, j'ai un zoo. Enfin, tu vois, j'ai des clients qui sont tellement disparates que je ne peux pas créer un réseau de sites, ou alors il faudrait que j'en ai 10 réseaux de sites, un par client, machin, et j'ai pas les budgets pour ça. Et du coup, je n'ai jamais réussi à faire un truc, voilà. Ou alors si j'ai un réseau de sites local, c'est-à-dire que j'achète des expirés qui sont en plus sont vendus pas cher parce que personne n'en veut, parce que c'est des petits expirés, mais des expiros qui sont très locaux. J'ai des OT qui sont juste à côté de chez moi, des expirés d'OT qui sont juste à côté de chez moi, donc OT, Office de tourisme. Voilà, et du coup, je fais quelques liens dessus, mais c'est pas. J'aurais dû bosser ça un peu plus. De toute façon, il y a plein d'agences en fait qui ont un gros réseau de sites derrière. Ça permet de. C'est un investissement pour moins dépenser après en achat de liens. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu as un client qui arrive, toc, tu peux lui lancer 30 backlinks direct et tu n'as même pas commencé le boulot qu'il a déjà des résultats. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, tu ferais quoi? Tu repartirais sur des expirés? Oui et non. Oui et non. Ce que je ferais, c'est que d'un côté, tu as ton agence, ok? Elle tourne, tu as ton monoproduit, etc. À côté de ça, je me ferais un gros site, mais je partirais de zéro parce que je voudrais faire du branding. Donc, je voudrais que ce soit le nom que je veux, avec le domaine que je veux, avec le logo que je veux. Et ce site-là serait plutôt en mode annuaire, en mode un peu... voilà, on le voit, les gros annuaires, ils prennent tout le traf quoi, sur certaines requêtes. Donc, je ferai un annuaire thématique pour mes clients, mais aussi pour pouvoir vendre aussi des espaces à d'autres personnes, avec une partie blogging, par exemple, mais un truc quali. Mais en fait, alors je vais aller même plus loin. Mon site principal, il serait monothématique, mais comment on va dire ça, multi-revenus. Je l'imaginerais comme ça. Je ne l'ai pas fait, hein, attention, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, ni le temps. Mais je l'imagine bien avec de la vente de contenu sur le blog, plus un bon blog, de l'annuaire avec des espaces payants si tu veux être premier sur telle ou telle liste, et en troisième, de la vente de produits, soit par affiliation, soit directement par achat-revente. Mais tu vois, tu es dans le TP, tu peux très bien avoir un annuaire d'entreprises qui font de la rénov, des articles de rénov, et derrière vendre, je sais pas moi, des brouettes, j'en sais rien, mais enfin, plein de trucs. Et limite, ça peut paraître bizarre pour l'utilisateur, mais pour Google, ça le serait pas. Oui, non, c'est clair. Par contre, du coup, ça, c'est un projet sur du long terme. Si tu parles d'un... Projet long terme, soutenu par quelques gros expirés ultra thématiques. Quand je dis gros expirés, c'est-à-dire trouver des expirés qui sont déjà à 200-300 rêves d'hommes, donc domaine référent, et que je mettrai vraiment en monothématique. Il y en a un qui sera que sur la peinture, un qui sera que sur, je sais pas moi, les cloisons, un qui sera que sur le jardin. Mais comme ça, ils viennent entourer mon site principal. Et ceux-là, par contre, je les balance en vente de liens, je les balance en tout ce que tu veux, un peu partout. Pour les rentabiliser. Mais alors, du coup, dans un premier temps, ce serait les revenus de l'agence, vraiment, qui permettraient de financer l'achat des domaines expirés à 200, 300 rêves d'hommes. Ouais, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'il faut commencer par un, tu le montes, tu le finis. Ensuite, un deuxième, donc tu sais que tu vas pas en faire un toutes les semaines, parce que ça peut vite coûter cher. Après, moi, j'en ai trouvé des fois des 200 rêves d'hommes à 200 €. Bon, c'est cher, mais c'est pas non plus hallucinant. Hein. Mais maintenant, c'est un peu plus compliqué à ce tarif-là. Enfin, je sais pas si c'est 200 rêves d'hommes indexés, do-follow. Maintenant, c'est un peu. Les prix ont flambé, hein, donc il y a beaucoup plus de monde sur le marché de l'expiré. Et des fois, tu peux racheter un site aussi. Qui peut presque être moins cher qu'un expiré, et puis tu le vires et tu fais ton truc dessus. De toute façon, si tu achètes un site à un passionné ou quelqu'un qui n'est pas SEO, voilà, qui n'a pas forcément des notions de monétisation et tout ça, c'est sûr, là tu peux avoir les meilleurs, des super tarifs en fait.
c'est Voilà. ça. Ils ont pas... Et donc, dans un troisième temps, j'achèterai des tout petits expirés moins de 20 euros, qui serait un espèce de nuage pas en niveau 3, j'aime pas cette histoire de niveau, mais pareil, des nuages qui vont me servir peut-être à vendre du lien ou faire des échanges plutôt pour l'échange, tu vois, ce genre de truc. Mais par contre, où je vais aller taper de la longue traîne. Et sur cette longue traîne, je mettrai un bon vieux bazooka d'Aidu, tu vois, qui va générer les liens d'affiliation automatiquement. Et voilà. Des fois, ça prend pas. Ça peut générer 30 balles par mois, peu importe. Tu vois. Donc ça, sur l'édition de site. Et donc, je verrai vraiment une édition de site qui serait complètement dédiée à l'agence. C'est-à-dire que tous ces sites-là ont un objectif aussi, c'est de bosser pour tes clients et en même temps de t'amener un petit revenu complémentaire, mais ce n'est pas leur fonction première. Okay, c'est ça, ouais. Leur fonction première, sauf le gros site de marque, hein, qui lui, par contre, est dépendant aussi de son réseau, qui serait le petit bonus. Très important, ce gros site d'origine, je choisirais une thématique qui me passionne. Il faut que je puisse avoir envie de faire des vidéos sur cette thématique. Sûr. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le BTP, le TP, j'ai parlé de ça parce que c'est une thématique qui parle. Moi, perso, c'est pas du tout ma passion, donc c'est pas du tout ce que je choisirais. Okay. Voilà. Donc, maintenant, il y a d'autres trucs. Voilà. Ouais. Des trucs sur les trottinettes, voilà, ça serait beaucoup plus... Enfin, je serais plus dans le délire, quoi. Mais peu importe. En fait, c'est ça, il faut lier l'utile à l'agréable dans le sens où il faut que ce soit une thématique que tu aimes bien et qui puisse te servir pour tes clients. Voilà, parce que si c'est pas du tout dans la thématique, dans l'univers de tes clients, après ça va être un peu plus compliqué. Mais il faut trouver le juste milieu. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, même en tant qu'agence, tu pourrais être une agence pour tous les gens qui sont dans le web, donc tu sais, des vidéastes, des photographes ou des trucs comme ça, et après avoir ton réseau de sites qui est en rapport avec ça. Ouais, c'est ça. Et sur lequel tu pourrais vendre des objectifs photo, par exemple, si tu es passionné de photo. Ce qui est déjà beaucoup plus proche de ton métier, entre guillemets. Tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Tout est possible, mais voilà, je l'imagine un peu comme ça. Ok, donc c'est intéressant. Ouais. Tu montes l'agence avec un monoproduit et après, tu te sers de ça, entre guillemets, pour financer certains expirés qui vont te resservir pour l'agence et en plus, tu vas les monétiser. Ouais, c'est intéressant ce cercle-là, en fait, finalement. Hein. C'est chacun sert l'autre, quoi, grosso modo. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est que quand tu es dans une monothématique, je trouve que tout est beaucoup plus facile. Je te donne un exemple. Donc, tu es sur cette monothématique du jardin, ok, entretien de jardin, etc., jardinage, peu importe. Tu vas sur Next Level, l'outil de Julien Corleone Biz. Tu sais qu'eux, ils ont des requêtes qui sont recherchées par les clients. Ok. Tu vas taper jardin, tu sais que c'est ta thématique. Tu vas sur requête, tu tapes jardin, tu regardes les sites clients. Enfin, tu vois, tout est plus facile parce que tu n'as plus que ce mot-là en tête, en fait. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et du coup, tu deviens un expert. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et l'expertise, voilà, tu vois, tu sais tout l'or que ça peut apporter, quoi. Ouais. Voilà. Donc, voilà un peu comment je repartirai de zéro. Je pense que j'ai fait le tour. Eh ben, écoute, super. Voilà. Ouais. Et puis, je rajouterai un petit point, les outils pas chers. Le groupe Buy. Est-ce que tu veux faire un clin d'œil à quelqu'un en particulier quand tu penses à groupe Buy ou pas? Non, pas du tout. Non, c'est Observer. Pas du tout. C'est ça, d'ailleurs, Kevin. Voilà, donc au début, hein, c'est quand je parlais des outils pas chers. Moi, par exemple, nous, on a fait une erreur. C'était au début, on a commencé avec OVH, après, on a fait du Gandhi, après, on a fait du One and One. J'en ai partout. Ouais. Et franchement, ça me coûte une fortune comparé à si je devais tout mettre chez O2Switch. Voilà, donc dans les outils pas chers, O2Switch pour un peu grouper quelques petits clients. C'est quand même de la bombe, quoi, leur offre. Ouais, c'est sûr, il y a des offres. Bah ça, de toute façon, quand tu commences, tu sais pas forcément, et c'est l'expérience après. Mais c'est sûr que oui, t'as des économies d'échelle à faire sur typiquement l'hébergement. Ça c'est clair que moi aussi, hein, je commence à un peu tout regrouper parce que j'en avais partout. Ce qui est bien quand tu fais du SEO, parce que du coup, tu en as partout. Hein, voilà, t'es pas dépendant d'un seul. En gestion, c'est une horreur. En gestion, c'est un peu la misère après quand t'as. C'est chaotique et surtout une fois que tu commences à avoir des mails clients,
C'est-à-dire que nous, on a encore du one-and-one, enfin maintenant Ionos. Ouais, ouais, moi Je aussi. peux pas m'en dépatouiller. J'ai des mails clients, il y a des mails qui font 40 gigas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, Va les d'accord. transférer, passer tout. Enfin, c'est une vraie merde, quoi. Ah Et puis ouais, ouais, surtout, c'est sûr. c'est des clients sur un compte, il y a 70 mails. Donc, va leur dire que pendant 3 jours, les 70 mails, il ne faut pas les utiliser parce que le temps du transfert, on va perdre Ok, ce qui va se passer pendant 3 jours. ouais, Je ne d'accord. préfère Ouais, même pas en parler, quoi. ouais, Donc, c'est on sûr. reste chez One. J'ai des comptes mail de 40 gigas qui me coûtent 30 ou 40 balles par mois par compte mail C'est ça. parce que j'ai upgradé. Je suis sur des vieilles. Enfin, c'est l'horreur. Ouais, puis c'est les rois, eux. En plus, hein, ils aiment bien ça, les options payantes. C'est ouais, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Ouais, c'est Horrible. clair. Faut bien prévoir tout ça. Ouais, faut bien prévoir tout ça Donc, il y avant. a ça et l'outil que j'ai pas encore assez utilisé et qui coûte pas cher et qui pourrait, pareil, sauver une agence en création, c'est Agile CRM qui Ok, permet justement de faire des pop-up, des opt-in, tout ça pour récolter les mails, par exemple, de d'accord. faire des funnels de mails, Ok. d'afficher tout ce que tu veux à telle ou telle page, du tracking. Enfin, il y a plein Ah, d'outils dans Agile super. CRM. Et du coup, après, tu peux travailler ta base et ça coûte peanuts. Ok. Ah, bah, ça, je connais pas du tout. Je le mettrai en lien en dessous la vidéo. Ça coûte Mm. combien, grosso modo, l'offre de base? Je suppose que t'as. L'offre de base, je crois que c'est 10 balles par mois. Ouais, d'accord. Quand Ok. tu as moins de 5000 mails, et il faut y aller déjà pour avoir 5000 mails, C'est hein. clair. Ouais, C'est c'est 10 balles clair. par mois. Ouais, ça Après, va. nous, on a un compte client qui a 10 000 mails. Là, par contre, c'est plus cher. On est à 40 par mois, mais ça Ouais. reste quand même. Ouais, pour 10 000 mails par rapport au potentiel. Ouais, Voilà. ouais. Et Ouais, le ça, tu peux potentiel l'intégrer derrière, il est partout, ouf. sur n'importe quel site, Ouais, les ouais. Et histoires puis de pop-up et surtout, tout. ouais. Alors, je crois que dans l'offre de base, tu es limité en termes de nombre de pop-up actives en même temps. Ok. Je crois que c'est 10. Mais Ouais. bon, voilà. Ok. Ok, Tu en ok. Bon. désactives une, tu réactives une autre, etc. Ouais, c'est Enfin bon, ça. bref. Après, de toute façon, c'est adapté en fonction de ton trafic, de ta base et tout ça, ouais, Hmm. en toute logique. Et comme tu parlais de Sea Observer, hein, Kevin, normalement, il passe en mai dans la série. Ah! Voilà, pour le petit teasing. Donc, Kevin, s'il repart de zéro. ouais, oui, ouais, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bah écoute, Pascal, merci beaucoup. Merci à toi. Je C'était pense qu'on cool. a fait le tour et c'était très intéressant ta vision. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en dessous la vidéo dans les Ouais. commentaires. Vous pouvez aussi me proposer des personnes que vous aimeriez que j'invite dans cette série. Et puis, classiquement, hein, n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler à vos amis et tout ça. Et puis, je vous dis à bientôt dans les commentaires. Ciao Pascal, bonne Yes. fin de À journée. bientôt. Allez, Ciao, ciao. Jérôme. À plus.